L'actualité patrimoniale selon le GIRA. Réussir l'acquisition d'un bien en SCI. L'acquisition d'un bien immobilier peut se faire de multiples manières. Acheter en SCI est l'une d'entre elles. Particulièrement efficace pour acquérir de l'immobilier d'entreprise, la SCI facilite la transmission d'un patrimoine immobilier. Mais ce n'est pas les seuls cas d'utilisation. Les bases de ce qu'est une SCI. Comme son acronyme l'indique, une SCI est une société. À ce titre, elle se doit de respecter certaines conditions. Elle doit être constituée par 2 personnes minimum, que l'on qualifiera d'associés. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou personnes morales. Chaque associé doit procéder à un apport en argent ou en nature. En échange, les associés reçoivent des parts sociales au prorata de la valeur des apports. Des statuts doivent être rédigés par les associés afin de déterminer les règles de fonctionnement de la société, gérance, objet social, modalités d'acceptation de nouvel associé. La SCI doit être enregistrée au greffe du tribunal de commerce afférent à l'emplacement de son siège social. Elle doit aussi tenir une comptabilité. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment créer une SCI, retrouvez notre article sur notre site internet dédié sur le sujet. Pour une gestion très souple, la société civile immobilière a pour vocation de constituer, gérer et arbitrer un patrimoine immobilier à plusieurs. Sa structure est très souple. Elle permet de définir les règles de gestion sur mesure entre les associés à travers ses statuts. Les actes de gestion simples et affaires courantes peuvent être délégués à la gérance, tandis que les décisions importantes peuvent être soumises à un vote à l'unanimité. Acheter en SCI grâce au levier du crédit. Une SCI a la capacité de s'endetter pour procéder à l'acquisition de son patrimoine immobilier. En termes de finançabilité, les établissements bancaires vont étudier leur situation personnelle des associés. Une mutualisation des capacités d'endettement s'opère par ce biais. Une responsabilité infinie des associés. Le revers de la médaille de cette capacité d'endettement est qu'au regard des tiers, chaque associé est indéfiniment responsable des dettes contractées par la société sur son patrimoine personnel. Il est donc important de confier la gérance à un associé de confiance. Mais savez-vous au moins qui peut être associé d'une société civile? Alors pourquoi recourir à l'acquisition d'un bien via une SCI? Il existe plusieurs utilisations possibles de la SCI afin d'acquérir un bien immobilier. Le dénominateur commun, acquérir de l'immobilier à plusieurs personnes, que l'on soit dans un cadre familial ou non. Acquérir de l'immobilier d'entreprise. Le meilleur moyen de s'enrichir pour un entrepreneur est de posséder à titre personnel les locaux hébergeant son entreprise. Vous aurez la meilleure visibilité sur votre locataire. La SCI, dans ce cadre, vous permettra de choisir votre cadre fiscal en fonction de votre situation. Imposition sur le revenu des particuliers ou imposition sur les sociétés. De renforcer les droits de vote de votre société en ayant recours au démembrement de propriété, tel que l'usufruit temporaire. Aider ses enfants à acheter un bien immobilier. Vos enfants ont du mal à acquérir un bien immobilier seuls et vous souhaitez pas recourir à une donation. La SCI, dans ce cas, vous sera d'un grand secours. Elle permettra à vos enfants d'améliorer leur capacité d'endettement, tout en sécurisant juridiquement l'aide financière apportée. Cela nécessite de ne pas bâcler la rédaction des statuts. Transmettre un patrimoine immobilier familial tout en assurant sa conservation. La transmission d'une SCI est simplifiée puisqu'elle peut se faire de manière graduelle dans le temps. Contrairement à un bien traditionnel, on peut donner chacune des parts en pleine propriété ou par le biais d'un démembrement de propriété. Donner tout conservant un droit de regard sur le patrimoine, c'est le saint Graal bien souvent recherché. La SCI permet, grâce à la liberté contractuelle, de séparer la possession des parts de la faculté de gestion de la société. Il est donc possible de conserver la société tout en assurant la gestion, même en étant minoritaire.